Salut tout le monde. Alors je suis ébloui, j'ai le soleil en face. Alors nous sommes le 25 mars et aujourd'hui ça va être la première introduction de cellules de reine. Alors je vais vous filmer toutes les étapes parce qu'il faut peupler les nucléi et ensuite introduire les cellules de reine. Hier j'ai commencé à en faire quelques-unes et comme j'avais autre chose à faire, j'ai pas eu le temps de préparer toutes les nucléi. Alors, en fait il y a une série de 13 cellules aujourd'hui à introduire. Alors il me reste quelques nucléi à préparer et je vais vous montrer les étapes. Préparer les nucléi d'abord avant d'aller chercher un paquet d'abeilles pour le peupler. Allez, je vous montre, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble les nucléi que j'ai préparés hier. Alors je décroche le téléphone à l'instant. Bon, finalement je n'ai pas décroché le téléphone, ça sera plus simple pour voir. On va jeter un œil vite fait pour voir si elles ne se sont pas dépeuplées dans la journée. Alors un petit peu de sirop que j'aurais peut-être pas dû mettre d'ailleurs parce que ça va m'embêter pour aller voir. Je vais écraser des abeilles là. Voilà, alors il y a un cadre de couvain, un cadre de nourriture. Bon, c'est peuplé, il y a 2 gobelets d'abeilles, un cadre neuf de chaque côté. Voilà. Et tout à l'heure, il faudra que je vienne mettre... Merde, j'ai pas pris la brosse. Bon, je vais chercher la brosse parce que sinon je vais écraser des abeilles. Bon, voilà. Alors, tant pis, hein. J'aurais peut-être pas dû les déranger en fin de compte. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais préparer... j'ai 3 autres nucléi à préparer. Donc ici, 2, 4, 6. Je vais refaire 2, 4, 6 et il me restera une cellule que je mettrai dans une ruchette. J'ai une ruchette qui est orpheline là-bas et je mettrai une cellule là-bas. Bon, je vous montre comment je prépare les nuques. Ça tourne? Ouais, je crois. Bon, alors, ces 3 nuques là sont à peupler. J'ai déjà préparé des carnes, mais je vais vérifier que j'ai rien oublié. Hop, le nourrisseur, le toit, le tapis. Alors il y a un emplacement, c'est cadré, ouais. Il y a un emplacement vide pour mettre un cadre de couvain. Ah merde, il n'est pas fermé celui-là. J'aurais dû le fermer parce qu'il y a un cadre de miel en réserve. Ça va faire du pillage ça. Donc le deuxième, oh, ouais, c'est cadré, ouais. Un cadre de miel dans l'autre. Je vais vous en cadrer une autre, ce sera mieux. Ce sera mieux. Bon, ça c'est bon, c'est prêt comme il faut. Parce que hier c'était un peu la panique, alors je viens vérifier au cas où j'aurais oublié quelque chose. Est-ce que vous êtes bien là? Ouais. Je vois, avec les reflets, je vois rien. Donc il y a bien un cadre de miel. Un autre. Un emplacement pour mettre un cadre de couvain. Une cire neuve. Un cadre neuf à l'extrémité de chaque côté de nucléi. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une partition. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oui, des fois, il y a de la teigne. Hein. Ça arrive. Bon, c'est prêt. Je vais vérifier le troisième. Nourriture. Un cadre vide. Ouais, bon, c'est bon. Bon, j'avais peur que hier, dans la précipitation, je m'étais un petit peu raté. Alors, il vaut mieux préparer les nuques à l'avance parce que quand on va après faire un paquet d'abeilles pour peupler les nuques, il faut que tout soit prêt, quoi, parce que sinon on a le paquet d'abeilles qui est enfermé dans un seau ou
bon, un récipient quelconque, quoi. Et elles peuvent prendre chaud. Bon, à cette époque-ci, pas trop, parce qu'il fait encore un peu, il fait pas très chaud, mais quand on fait ça en été, voilà, si vous laissez un paquet d'abeilles dans un seau, elles vont crever, les abeilles, quoi. Elles vont crever de chaud. Bon, voilà, tout est prêt. Maintenant, direction un autre rucher pour aller chercher un paquet d'abeilles dans un seau. Allez, on y va. Bon, nous voilà sur l'autre rucher. J'ai allumé l'enfumoir. Alors oui, juste avant, j'ai oublié de dire, effectivement, c'est tôt, le 25 mars, pour introduire des cellules. Mais bon, j'expliquerai à la fin pourquoi j'ai commencé si tôt cette année. Et voilà, je développerai un petit peu cette histoire. Mais là, l'objectif, c'est de faire un paquet d'abeilles. Alors, un instant, je vous montre dans quoi je les mets. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein. Mais bon, tout le monde ne connaît pas la chaîne sur le bout des doigts. Un petit peu le viralisateur avec de l'eau légèrement sucrée, presque pas, un petit peu de sirop. Le petit pot, ça sera pour verser dans les nucléi. Le seau, il a été perforé. Alors, ce serait mieux de mettre un grillage pour que ce soit bien aéré, surtout en été. Mais bon, déjà ça, c'est déjà pas mal. Et après, je recouvre avec un tapis un peu épais. Ça laisse passer un petit peu d'air quand même. Et puis, ça empêche les abeilles de sortir. Bon, voilà. Alors, je vais ouvrir la ruche et puis on va attaquer. Alors ici, c'est des biruches. Ouais, un truc que j'ai pas dit, c'est que ici, sur ce rucher, il y a quelques ruches qui ont reçu des hausses déjà. Et ici, je vais taper dans les... Parce qu'en fait, ce que je faisais assez souvent, c'était que quand je faisais des paquets d'abeilles, je les faisais dans les ruches les plus fortes. Et puis finalement, je dégonflais toutes mes ruches les plus fortes. Alors cette année, j'ai décidé de faire autrement. Les plus belles ruches, je leur mets des hausses et j'essaierai de faire du miel de printemps. Bon, j'ai pas de colza moi ici, hein, mais en ce moment, il y a les pissenlits qui commencent à fleurir. Alors les plus belles, je leur ai mis des hausses et je vais faire mes paquets d'abeilles dans les moins bien. Et on va voir ce que ça donne, on va voir comment elles sont. Allez, c'est cadré, ouais. Alors première étape, évidemment, alors là il y a de la condensation. Première étape, évidemment, c'est trouver la reine. Alors, vous voyez, mes nourrisseurs, là, ils sont pas si mal que ça. C'est du bricolage, mais les gros trous, là, c'est cadré. Les gros trous, ça permet à la condensation de monter à l'étage. Et enfin, la vapeur, quoi. Et là, ça se condense à l'intérieur du nourrisseur. Bon, là, il commence à pleuvoir. Ça va être rigolo, ça. Alors, un chiffon. Je vais chercher un chiffon. Alors bien sûr, j'ai oublié de mettre le voile. Bon, si elle me laisse travailler, on va te faire comme ça. Et si elle s'agite, je mettrai le voile. Alors celle-ci, elle a reçu une cire gaufrée, une amorce au milieu. On va voir si elles l'ont pris en charge. Alors la cage à reine pour attraper la reine, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein. Ça c'est bouché avec de la cire, vous bouchez avec ce que vous pouvez. Voilà, et je peux la tenir à la main, je travaille avec ça dans la main. Comme ça, dès que je chope la reine, hop, je la perds pas des yeux et je peux l'attraper tout de suite. Alors qu'est-ce qu'elles m'ont fait avec la cire? Pas grand chose on dirait. Pas grand chose. Elles ont, c'est bâti pondu un petit peu. En mâle. C'est pas ce que je préfère. Bon, la reine n'a pas l'air d'être là. Allez, on va attaquer sur le bord. Je sais pas si je suis bien cadré là. J'aurais dû me mettre autrement. Ça, c'est un cadre de provision. Encore un cadre de provision. Celle-là, elle manque pas. Avec un peu de couvain.
bon sang, il y a une demi-heure, il y avait un beau soleil là, et puis là, c'est en train de se couvrir et il tombe de l'eau. Bah, de l'eau, c'est de la pluie, quoi. Hein. Vous m'avez compris. Elle est pas au top celle-là, hein. Encore des provisions. La ponte est pas terrible. Ah bah c'est une vieille reine, c'est pas étonnant. Bon voilà. Je vais vous montrer comment je fais. Bon bien sûr elle est partie sous le cadre. Enfin, quand je dis vieille reine, elle est de l'an dernier, de 2023. Allez, sors de là que je t'attrape. Voilà, hop. J'espère que ce sera cadré. Alors qu'une fois qu'elle est dans le bigoudi, il faut surveiller par transparence qu'elle se retourne. Voilà, elle s'est retournée, hop. Voilà. Maintenant, pour mettre le bouchon, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Hein. On met le bouchon, et pour pas guillotiner la reine, on tape un petit coup pour la faire tomber au fond, et on peut fermer. Et hop, dans la poche. Bon allez, maintenant on peut attaquer... on peut secouer autant d'abeilles qu'on veut dans le seau. Bon, j'ai cadré, allez. Comme ça vous verrez comment ça se passe. Alors je vais pas en prendre trop, hein, parce qu'elle n'est pas très populeuse cette colonie. Mais bon, il me faut quand même un peu d'abeilles. Elles sont sur combien là? Allez, avec ça, ce sera suffisant. Faut pas trop en enlever non plus, hein, parce que après ça pourrait, il pourrait manquer des abeilles dans la colonie pour s'occuper du couvain et garder le nid au chaud. Allez, je referme tout ça, je remets l'oxalique, le nourrisseur. Ah bah oui, la reine. Alors ça c'est la meilleure. Et ça m'est arrivé plein de fois, hein, de repartir avec la reine dans la poche. Évidemment, faut pas oublier de la remettre. Hein. Allez, on la laisse sortir tranquille. C'est un peu loin pour le cadrage, mais... Bon, et le seau, voilà, les abeilles ont tendance à remonter. Alors, faut pas oublier de secouer un coup. Et on peut les asperger un peu d'eau sucrée. Légèrement sucrée, hein, l'eau, hein. C'est pas la peine d'en mettre trop. Voilà, et on peut les rouler comme ça, là. Bon, avec ça, je vais pouvoir peupler, quoi, 3 nucléi. 3 nucléi. Et il faut que j'en trouve d'autres. Parce qu'elle est toujours pas descendue. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut la secouer dans la main. Et pour l'aider à sortir, je sais pas si vous la verrez. Je sais pas si au montage je pourrais zoomer, mais... Go, allez! Bon, je vais quand même mettre le voile parce que le temps s'est mis à la pluie, là. Alors, il peut pas fort, mais les abeilles, elles sentent bien que c'est pas pareil, quoi. Allez, je coupe un instant et après on fait l'autre. Est-ce que ça tourne? Oui. Allez, deuxième. Ah, celle-là, elle est peut-être un peu plus forte. Il y a un peu d'abeilles dans le nourrisseur. Il se met à pleuvoir. Hein. Alors ça, c'est un côté un peu chiant de l'élevage de rennes, c'est que on a un calendrier à respecter. Et comme aujourd'hui, c'est le 11e jour, les cellules ont 11 jours. Donc,
je peux pas y échapper, quoi. Il faut qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Il faut quand même que je prépare les nucléiers et que j'introduise les cellules. Obligé. Alors même des fois, il faut travailler sous la pluie. Alors ça, c'est un bâti-cadre que j'avais mis à l'automne. Parce que j'avais peur, elle faisait tellement de miel de lierre que j'avais peur qu'elle manque de place et qu'elle fasse un blocage de ponte. Allez, recherche de reine. Alors un gros bourrelet de miel là-dedans. Ça pèse au moins 4 kilos. Ça. Et c'est tout du lierre, ça. Hein. Bon, il pleut de plus en plus fort, là. Encore du miel. J'ai cadré comme il faut, ouais. Vous voyez? Elles en ont fait l'an dernier. Hein. Bouh. Ici, j'avais mis une cire. Elles ont bâti pas mal en mal. Voilà, toute la partie basse, c'est du mal. Bâti pondu. Bon, c'est pas encore entier, mais... Bon, allez, ne perdons pas l'objectif de vue, c'est trouver la reine. Bon, elle sera peut-être un peu longue, la vidéo, hein, parce que... Après, il va falloir introduire les cellules et tout ça. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se passe, ça peut permettre d'avoir des infos pratiques. Alors moi je cherche une reine marquée, j'ai même pas vérifié si elle était marquée. Normalement c'est marqué sur le toit. Alors le tissu c'est pas mal pour garder la chaleur quand même un peu. Hein. Ça permet de travailler quand il fait un temps un peu pourri là comme aujourd'hui, qui s'est mis à pleuvoir. Ça par contre c'est moins cool là, le papier à l'oxalique. Ah, j'espère que je vais la trouver vite fait quand même parce que je pourrais pas y passer la journée quoi. Oh là là, ça c'est chiant ce papier là. Allez, montre-toi. Il est pas mal ce cadre de coin. Tiens, un petit truc là pour quand vous recherchez une reine, il faut aller regarder en premier la face qui était cachée. La face qui est là. Parce que la face qui a été libérée, la reine, si elle a pris peur, elle a fait le tour du cadre. Et il y a plus de chances de la retrouver de l'autre côté du cadre. Bon, c'est pas une science exacte, hein, mais... Mais en principe, ça arrive assez souvent. Bon, puis là, je fais mon malin, mais je vais pas la trouver. Si ça se trouve, je cherche une reine marquée et elle n'est pas marquée. Bon. Il se met à pleuvoir de plus en plus fort. Ça va être rigolo aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, rebelote. Deuxième tour. Avant de continuer, je vais regarder sur le toit si j'ai marqué, si elle est marquée ou pas. Un instant, alors je coupe un instant. Est-ce que ça tourne? Oui. Bon, elle n'est pas marquée. Enfin, elle n'est pas marquée. J'ai pas marqué sur le toit si la reine était marquée ou pas. Voilà ce que c'est quand on n'est pas rigoureux. Alors on va chercher une reine qui n'est pas marquée. Donc on va arrêter de chercher un point de couleur. Et on va essayer de trouver une forme un peu atypique
qu'à la reine, un peu plus grande. Ah, sous la pluie, sous la pluie. Bon, qu'est-ce qui se passe si je trouve pas la reine? Ben, je suis obligé de passer à une autre. Hein. Je vais pas y passer la journée à vouloir absolument trouver la reine. Niveau température, ça va à peu près. Hein, il doit faire... c'était annoncé 17 degrés. Bon, avec la pluie, effectivement, il doit faire un peu moins chaud, mais... En tout cas, il fait pas froid, quoi. Si je suis assez rapide, je vais pas refroidir le couvain. Bon, la reine, la reine, la reine. Montre-toi. Bon, bah je crois que je vais pas la trouver, hein, parce que là on arrive sur le miel. Ce serait quand même étonnant qu'elle se soit sauvée sur le miel. Ça peut arriver, hein. Si vous avez des abeilles un peu coureuses, enfin, qui ne tiennent pas au cadre, quoi. Dans ce cas-là, la reine, elle a un peu ce comportement aussi. Et il y a des reines comme ça des reines farouches qui se sauvent rapidement sur les parois ou... Bon voilà, allez, hop, c'est râpé. Je referme et j'attaque dans une autre. Mais on va faire une pause en attendant que la pluie se calme. Allez, je coupe. Bon, allez, suivante. Celle-ci, normalement, elle est marquée faible. Ouais. Normalement, c'est une reine à supprimer, ça. Et le nourrisseur, il est à moitié pourri, là. Il va falloir que je répare ça. Bon. J'espère qu'on va la trouver facilement cette fois. Bon, j'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais bon, c'est quand même bien de montrer toutes les étapes, quoi. Et des fois, les aléas. Un beau cadre de couvain, là. Eh ben, elle va pas vouloir se montrer non plus, celle-là. Et là-bas, normalement, c'est des provisions. Bon, ben, j'ai encore raté une reine. Bon, ben, si ça veut pas, ça va être compliqué aujourd'hui, là. Surtout s'il se met à pleuvoir là, toute l'après-midi. C'est pas ce que la météo annonçait quand même. Hein. En principe, la reine est rarement sur un cadre comme ça, quasiment que operculé, quoi. Ou alors c'est parce qu'elle a bougé, quoi. Mais bien souvent, on va la trouver sur un cadre avec de la place pour pondre, évidemment, puisque c'est son boulot. Comme celui-ci, par exemple. Là, il y a des larves. Alors là, je vais insister un petit peu plus longtemps.
Ah, la voilà. Et voilà, alors quand elle se cache comme ça vers le bas du cadre, on les rate souvent, hein. Et là, elle bouge pas. Il faudra qu'elle sorte de là. Elle sort de là. Que je puisse l'attraper. Oh là, elle est tombée. Non? Oh non, je crois pas si elle est tombée. Ah là là. Bon, à force, je vais refroidir le couvain, moi. Bon, je crois qu'elle est tombée, hein. Tant pis, je vais prendre le risque de secouer ça. Là, il y a des jeunes abeilles. Allez, hop, dans le seau. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il va falloir que je la retrouve. Alors, est-ce qu'elle va être tout au fond de la ruche ou est-ce qu'elle est remontée sur un cadre? Ah, mystère et boule de gomme. En tout cas, il faut chercher là, parce que elle a l'air de bien aimer se planquer. Bon, je crois que je ferais mieux quand même d'aller en ouvrir une autre, parce que là, je vais finir par faire une bêtise. À vouloir absolument prendre des abeilles là-dedans. Et je vais embarquer la reine. C'est pas malin tout ça. Bon allez, tant pis, je prends le risque, je laisse secouer celui-là, mais après je passe à une autre. Là, elle n'a pas l'air d'être là. Bon allez, la suivante. Bon, la pluie s'est arrêtée. C'est cadré à peu près, ouais. La pluie est en train de se calmer. Le chiffon. Bon, encore une ruche un peu faible, hein. Mais il y a du monde quand même. Elle n'a pas beaucoup de cadres, mais il y a du monde. Provision, pollen. Bon, en principe, la reine n'est pas là, hein. Pas la peine de trop tarder là. Petit couvain, mais c'est pondu autour. Ça, c'est aussi une reine que je dois remplacer.
Allez, il faut pas me refaire le coup là. Hein. Ah. Ben, malgré que ce soit une reine de l'an dernier, elle a pas l'air au top quand même. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait là. Voilà, je suis du mauvais sens. Après, par transparence, il faut regarder qu'elle se retourne. Voilà, elle s'est retournée, c'est bon. Bah, je vous l'ai déjà montré. Alors là, elle est en haut, il ne faudra pas que je la guillotine. Hop, je tape. Hop, s'il faut 2 fois, voilà. Bon, là, c'est bon, je peux prendre des abeilles. Alors, on asperge, on secoue le seau pour faire tomber les abeilles au fond du seau. On asperge et ensuite, on prend des abeilles. Alors combien je vais pouvoir en prendre ici? Pas beaucoup, hein, parce que la colonie est petite. Je vous l'ai montré, ouais, le seau là, comment je fais? Est-ce que vous voyez le seau? Ouais, à peu près. Alors, je mets le cadre vertical. Alors j'en ai secoué 3. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Ouais, ça suffit, hein. Faut pas que j'en prenne trop non plus. Voilà qu'il y a un peu de monde sur la partition là, allez. Allez, on va secouer la partition. Libérer la reine. Vous êtes là, je vois rien à ce que je filme. Ouais, vous voyez. Hop, elle est sortie. Allez, on rentre à la maison les filles là. Et dans le seau, bah, s'il y a un peu d'abeilles qui s'envolent, c'est pas très grave, hein, puisque c'est les butineuses qui s'envolent. Et nous, ce qu'on veut pour peupler des nucléis, c'est des jeunes abeilles. Donc s'il y a un peu d'abeilles qui s'envolent, c'est pas grave. Mais bon, bien évidemment, faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Faut pas que le seau se vide. Allez, je coupe et on en refait une dernière après.